Bonjour à tous, ici Sylvie Malo, professeure de comptabilité au Collège de la Cité d'Ottawa, au programme d'administration des affaires comptabilité. Nous poursuivons notre exemple de la comptabilisation des stocks dans un système d'inventaire permanent utilisant une méthode du coût moyen. Nous allons maintenant faire l'inscription à la fiche de stock et au journal des encaissements d'une vente au comptant. Nous poursuivons donc notre exemple avec un système d'inventaire permanent avec le livre Comptabilité et PME de chez Menière, chapitre 12, P6A, système d'inventaire permanent avec la méthode de calcul du coût moyen. Alors, on est rendu au 14 janvier et on nous informe que l'entreprise a vendu au comptant 25 000 unités à 35 $ l'unité. Alors, pour comptabiliser cette transaction, on va d'abord aller à la fiche de stock pour calculer le coût des ventes de cette transaction-là. Alors, ça se passe le 14 janvier. Et là, si on veut calculer le coût des ventes, on va venir se placer dans la section coût des ventes. Alors, on a vendu, je vous rappelle, 25 000 unités. Je retourne. Maintenant, le coût unitaire, c'est pas 35 $. 35 $, c'est notre prix de vente. Alors, on va utiliser ce montant-là pour calculer le montant des ventes. Mais le coût de ce qu'on a vendu, c'est le coût moyen qu'on a calculé dans notre solde lors de la dernière transaction. Alors, le coût unitaire de chacune des unités qu'on a vendues est de 19,29 $. Donc, le montant total, 25 000 unités fois 19,29 $. Notre coût des ventes pour cette transaction-là est donc de 482 142,86 $. On va maintenant calculer notre solde, savoir qu'est-ce qui nous reste en inventaire. Donc, avant cette vente-là, on avait 35 000 unités. On en a vendu 25 000, donc moins 25 000. Il me reste donc en inventaire 10 000 unités. Le coût total de ce qu'on avait en inventaire avant la vente était de 675 000. On en a vendu pour un coût de 482 142,86 $. Ce qui nous reste en inventaire nous a donc coûté 192 857,14 $. Je calcule à nouveau mon coût moyen, qui devrait me donner 19,29 € ou à peu près. On nous donnait 19,29 $. Je peux maintenant aller comptabiliser ma vente. Comme c'est une vente au comptant, ça va se passer au journal des encaissements. Et je vous rappelle que toutes nos ventes sont faites à XYZ incorporé. Donc, si j'ai une vente au comptant, ça va être au journal des encaissements. Je vais avoir la date, le nom de l'entreprise ou de la personne avec qui on a fait affaire. S'il s'agit d'une vente au comptant, on va avoir le compte 13, qui est au débit, puisque c'est un actif. On a fait une vente, on va avoir le compte vente, qui est un produit, donc au crédit. Le client va nous payer de la TVH qu'on va devoir remettre à Revenu Canada. Donc, on a une dette envers Revenu Canada, donc TVH à payer. C'est une dette, donc un passif, ça se retrouve donc au crédit. Et comme on est dans un système d'inventaire permanent, il faut mettre à jour notre compte coût des ventes et notre compte stock. Donc, on va avoir le compte des ventes, qui est un compte de charge, donc au débit. Et bien entendu, on va avoir notre compte stock, qui est un compte d'actifs. Mais comme on a vendu nos stocks, on veut diminuer notre compte stock. Alors, pour diminuer un compte d'actifs, on le diminue au crédit. Alors, notre transaction se passe le 14 janvier. On a fait affaire avec XYZ incorporé. Le montant de notre vente, alors je vous rappelle, le montant de la vente, 25 000 unités à un prix de vente de 35 $ l'unité. Donc, montant de la vente, 25 000 unités, multiplié par le 35 $ de prix de vente unitaire, me donne une vente de 875 000. À ça s'ajoute, bien entendu, la taxe de vente de l'Ontario, multipliée par mon montant de vente, et le montant que le client va devoir nous remettre est donc égal à 875 000 plus la taxe qu'il doit payer de 113 750. Le client va donc nous faire un paiement de 988 750. On n'a pas terminé notre écriture, on doit maintenant inscrire notre coût des ventes. Le montant du coût des ventes, on vient de le calculer dans notre fiche de stock. Alors, je vais aller chercher dans ma fiche de stock le montant du coût des ventes dans ma section coût des ventes, 482 142,86. Et le montant dont on va créditer le compte stock était exactement le même montant que le montant du coût des ventes. Et voilà,
On a comptabilisé notre vente au comptable du 14 janvier. Dans une prochaine capsule, nous continuerons l'exercice P6 du chapitre 12 de comptabilité et PME. Merci.